Je vais juste compléter. En fait, la direction, elle avoue que les formations pendant le chômage ne sont pas obligatoires. Il y a des rues dans certains coins dans l'usine qui font semblant de faire croire aux ouvriers que c'est obligatoire. Donc soit ils mentent, soit ils racontent n'importe quoi. Les formations ne sont pas obligatoires, sauf dans des cas très très particuliers. Voilà. Ensuite, moi ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'accélération en fait, des choses. Les choses vont quand même de plus en plus vite, la direction veut que ça aille de plus en plus vite. Elle a avoué au CSE dernier donc qu'elle est en train de réfléchir au passage à une seule équipe. Mais elle a aussi dit que la marque Opel va privilégier la vente de l'Opel Frontera au détriment de l'Opel Mokka. Elle a aussi expliqué, c'est les paroles de la direction, que le site de Poissy n'est plus destiné à faire 90 000 ou 100 000 véhicules par an. Elle a aussi expliqué qu'il y a déjà 200 forages qui ont été faits cet été dans l'usine, dans les bâtiments et dans les terrains qui sont autour des bâtiments. 200 forages pour vérifier le degré de pollution des sols. Il va encore y avoir 200 forages dans les bâtiments et aussi à l'extérieur des bâtiments dans les 2 mois qui vont arriver aussi. Donc en tout, il va y avoir 400 forages qui vont être effectués sur le site pour déterminer le degré de pollution. Ça, c'est dans le but de vendre le terrain. Et les forages, ils n'ont pas lieu uniquement du côté de la peinture ou du côté du B1. Les forages ont lieu partout, y compris au montage et au ferrage et près de la gare de Poissy. Voilà. Donc les choses s'accélèrent. Vous avez vu aussi dans la presse que le mardi de la semaine dernière, il y a eu la première réunion du comité de pilotage organisée par le Paris Saint-Germain, par la direction du Paris Saint-Germain précisément, qui a eu lieu à la mairie de Poissy. C'est une première réunion qui a été faite entre donc, la direction du Paris Saint-Germain, la maire de Poissy, les dirigeants du département, Valérie Pécresse qui dirige la région et d'autres députés comme Carl Olive. Là, en fait, la direction, elle est dans les plus que dans les starting blocks, elle avance de plus en plus vite pour configurer l'usine, pour pouvoir la vendre le plus vite possible en faisant un maximum de pognon. Voilà. Donc on pourrait penser que la solution, peut-être que certains se disent, bon voilà, on a encore le temps, on réfléchira quand il y aura les annonces officielles, des choses comme ça, mais ça c'est un mauvais calcul. Il n'y aura jamais d'annonce officielle de fermeture, là, dans les prochains mois. La direction, elle va vider l'usine petit à petit, et elle attendra le dernier moment pour annoncer la fermeture officielle. Et quand elle annoncera, on sera peut-être plus que 500, voire moins, dans l'usine. Et ça va être beaucoup plus compliqué de se battre. Là, la meilleure protection, c'est pas non plus de se dire, ouais, il y a une tempête à Poissy, il faut la Rennes, il faut aller en Serbie, et quand on reviendra, on verra comment ça se passe. Ça aussi, c'est un piège. Ceux qui vont partir en Serbie à Rennes, ils sont pas sûrs de retrouver leur poste. Beaucoup de salariés, les salariés qui sont partis, je pense notamment à des caristes qui sont partis en prêt à Mulhouse, beaucoup quand ils sont revenus, ils n'ont plus eu de poste, ils ont fini à la chaîne. Ou alors ils ont fini dans des coins ou des postes qui n'intéressaient pas du tout. Là, il faut qu'on reste sur place, qu'on affronte les problèmes et qu'on s'y prépare à l'avance. La direction, elle anticipe les choses, il faut que nous les ouvriers fassent la même chose. La meilleure manière de se protéger, c'est collectivement, et de passer à l'attaque. Collectivement, il faut qu'on raisonne collectivement. Et la meilleure chose, c'est déjà d'essayer d'établir des revendications communes. Il faut vraiment qu'on se regroupe par tronçon de chaîne, qu'on discute lors de réunions à 8, 10 ou une quinzaine, pour établir un cahier de revendications. Qu'est-ce qu'on demande comme garantie en cas de fermeture? Il nous faut des garanties sur le plan senior. Là, le plan senior de 3 ans, c'est payer son 10%, c'est tout pourri. Là, il nous faut des garanties. Il faut absolument qu'il y ait des licenciements qui soient corrects. Pas partir avec 40 000 balles qu'on a fait 20 ans d'ancienneté. C'est inacceptable. Il faut des garanties, c'est sur les formations. Si on veut changer de vie, changer de boulot, il nous faut une formation au moins d'1 an. C'est pas en 2 mois, payé par la boîte, qu'on va changer de métier. Il nous faut aussi, si on veut aller à Sochaux, il nous faut une prime de déménagement qui soit correcte. On ne va pas partir avec simplement 10 000 balles à Sochaux. Voilà. Donc il y a un peu tous ces sujets-là qui font qu'on discute, point par point. Là, on va réorganiser dans les jours prochains et après le chômage, à nouveau toutes ces réunions-là. Il faut absolument qu'on établisse un cahier de revendications et qu'on aille le déposer à la direction. On est plus fort à poser un seul cahier de revendications avec des revendications communes pour les 2000 ouvriers du site, 2000 salariés du site. On est plus fort comme ça que de poser 2000 revendications différentes. Ça, c'est extrêmement important. Une autre chose qui fait notre force, c'est de s'allier aux salariés qui sont sous-traitants dans l'entreprise. Eux aussi, ils vont se faire virer. Quand la boîte va se fermer, ils vont se trouver dehors. Je pense au Veolia, au Derichebourg, au Forvia, au GSF, aux OP Mobility, qui sont sur le site. Il faut qu'on continue à s'allier
avec nos sous-traitants qui sont externes. Quand Poitiers va fermer, Lire qui fait les sièges va fermer. Ils travaillent pour nous à 100%. Il y a aussi Forvia-Méru qui va fermer. Il y a aussi des craintes énormes sur Automobility à Vernon. Il y a aussi des craintes sur MC Synchro, qui sont juste là, de l'autre côté de la Seine. Ils nous font les roues. On est leur unique client. Quand nous on va fermer, ils vont fermer aussi. Tout ça, ce sont nos alliés. Plus on a contact avec eux, plus on sera fort, plus on sera capable de faire un front par rapport à la direction. Et il faut aussi qu'on se pose le problème d'aller voir d'autres entreprises, avec nos camarades de flanc, les camarades de Renault-Flin, qui ont aussi des problèmes d'emploi. Et par-delà aussi, il y a beaucoup d'entreprises, des grosses boîtes, qui subissent des plans de fermeture ou de suppression massive d'emplois. Il faut absolument qu'on se tourne vers ces travailleurs-là, qu'on arrive à se mettre d'accord avec eux pour pouvoir en fait s'organiser et mettre la pression au patronat. Parce que eux les patrons, que ce soit le patron de Renault, le patron de Peugeot, le patron de ST Microelectronics, ou le patron, je ne sais pas de qui, de la chimie, ou de Jean, je ne sais pas quoi, eux ils sont syndiqués, ils se voient régulièrement, ils discutent comment massacrer les emplois, comment faire des fermetures d'entreprise. Ils discutent entre eux tous ces patrons-là. Nous, il faut qu'on fasse la même chose, et en mieux, parce qu'on est capable de gagner, il faut s'allier. Jeudi la semaine dernière, on a fait un cortège à la manifestation à Paris, on a fait un cortège automobile. On aurait pu défiler uniquement les Stellantis Poissy, on a fait exprès de défiler avec les salariés de Renault-Flin, avec les salariés de Renault-Lardy, avec les salariés de Renault-Guyancourt, et avec nos collègues du pôle tertiaire, maintenant du campus, qui sont à côté là. Donc on a fait exprès de faire un cortège automobile, pour bien faire passer le message, qu'ils veulent dégommer Poissy. On n'est pas naïfs, on sait très bien qu'ils veulent aussi dégommer d'autres emplois dans d'autres secteurs, et qu'ils veulent aussi dégommer les emplois dans le groupe Renault. Il faut absolument qu'on soit ensemble dans la boîte, et ensemble à l'extérieur de la boîte. La fin de la classe ouvrière, c'est d'être unis et d'être solidaires. Bravo.